Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre capsule du CCDM. Mon message d'aujourd'hui est inspiré de la formation que certaines personnes de l'Église ont eue avec Pasteur René. Donc, ceux qui ont suivi la formation, vous allez reconnaître le sujet, mais vous allez voir que j'ai apporté ma touche personnelle. Dans notre monde moderne, il existe plusieurs règlements qui nous sont imposés par nos différentes autorités, que ce soit au niveau national, provincial, municipal, les règlements qui nous permettent d'avoir un environnement qui est plus sécuritaire et puis de vivre notre quotidien d'une façon plus stable et harmonieuse. Mais quand on parle de la Bible, inévitablement, on parle de la loi, surtout dans l'Ancien Testament. Mais au fait, qu'est-ce que la loi? Quand on parle de la loi dans la Bible, nous faisons référence à une série de commandements que le peuple juif a reçus bien avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. Si je pose la question « Qu'est-ce que la loi? » plusieurs vont me répondre que ce sont les 10 commandements que Moïse a reçus sur la montagne. Mais ces 10 lois qui ont été reçues par Moïse sont en fait, on appelle ça le décalogue. C'est des lois, oui, mais est-ce que la loi juive est seulement le décalogue? Et non. La loi juive est composée en fait de 613 commandements, et pas juste les 10 que Moïse a reçus. Il y a 248 commandements qui sont des lois positives, genre tu feras ça, tu dois faire ça, des choses, des phrases positives, ce qui correspond à chacun des membres du corps humain. Et les 365 autres lois sont négatives. 365, ça vous fait penser à quoi? Ça correspond à chacun des jours d'une année comme on la calcule aujourd'hui. Donc, toutes ces lois-là, ensemble, c'est appelé la Torah, selon les Juifs. La Torah comprend les 5 premiers livres de la Bible, qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et le rouleau de parchemin sur lequel est copié le texte des 613 lois au complet. Alors, pourquoi on parle plus souvent du décalogue? Bien, c'est parce que le décalogue, ça a été transmis directement de Dieu à Moïse. Et on dit même que ça a été écrit par la main de Dieu. Tandis que les autres lois, bien, c'est aussi Moïse qui les a reçues, mais il était plus comme un agent, un intermédiaire. Ça ne vient pas directement de Dieu au peuple. C'est Moïse qui était l'intermédiaire là-dedans. Maintenant, que nous savons ce qu'est la loi, je vais vous poser une petite question délicate. Est-ce qu'on doit encore obéir à la loi aujourd'hui? Au lieu d'y répondre personnellement, je vais laisser l'apôtre Paul vous répondre en citant quelques-unes de ses phrases qui ont, dans son épître aux Galates, qui se posaient eux aussi la même question, les Galates. C'était les chrétiens de la première Église et ils se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec la loi là, qu'on a appris, toute la loi juive et puis tout ça. Donc, on commence par Galates 2, versets 15 et 16, qui nous dit « Nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs issus des autres nations. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Jésus-Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Donc, si on se fie juste à ce passage-là, il faut se fier sur notre foi en Jésus et non sur les œuvres de la loi. Mais, un petit peu plus loin, au verset 19 à 21, Paul est encore un petit peu plus direct. Il dit « Puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. » En fait, ce que Paul nous dit ici, c'est que c'est à cause de la loi que Jésus a été condamné à être crucifié. Et puisque la loi a fait mourir notre Sauveur Jésus-Christ,
nous non plus, nous sommes plus assujettis à la loi. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui a tué Jésus et qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau et que c'est Jésus qui vit en moi. Je suis mort à l'obéissance de la loi et maintenant je vis pour Dieu. Cela donne un sens un plus profond quand on répète le verset clé souvent qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais avec ce passage-là, on va vraiment plus profond là, dans cette pensée-là. En fait, il nous dit que si je continue à vouloir obéir à la loi, je rejette la grâce de Dieu qui s'obtient en Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour moi. Est-ce que je suis sous la grâce ou encore sous la loi? Il faut que ce soit un ou l'autre, parce que je ne peux pas être justifié par les deux. Souvent, on dit des fois, on a un pied dans un pied dans l'autre, mais on ne peut pas. C'est un ou l'autre. Et malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs chrétiens qui se disent sauvés par la grâce, et c'est très bien, mais qui essaient encore d'obéir à certaines lois pour se justifier ou pour se sentir mieux dans le fond intérieurement. On n'entend pas parler de ça souvent. Peut-être que ça vous ébranle un peu, mais c'est pas moi qu'il faut croire, c'est la parole. Et je vous emmène encore dans Paul, dans son enseignement aux Galates, chapitre 3, versets 6 à 10. Donc Galates 3, 6 à 10. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Là, si on lit ça vite, là, il faut être dans le contexte parce que si vous irez voir un peu, si vous n'avez pas vu mon ancienne capsule sur les contextes, là, vous allez voir, c'est très bon. Mais la dernière phrase, si on la lit toute seule, là, on dit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi », on dit « Bon, ben, il faut obéir à la loi d'abord. » Mais ce que Paul nous dit, c'est que si on veut obéir à la loi, il ne faut pas obéir à seulement quelques-uns des commandements. Il faudrait obéir à toute la loi, tous les 613 commandements au complet. Et si on se base là-dessus, bien évidemment, on sait que c'est impossible. Par nous-mêmes, on a beau avoir les meilleurs objectifs, la meilleure motivation au monde, on ne peut pas obéir aux 613 lois. Donc, dans son contexte, ça veut dire exactement le contraire. Ce que Paul nous dit, c'est qu'il cite le livre de Deutéronome, au chapitre 27, verset 26, qui dit que, qui affirme que les Juifs, la loi des Juifs ne peut ni procurer la justice, ni sauver personne. La loi ne peut que condamner. Donc, si tu essaies d'avoir ton salut en suivant la loi ne fait que condamner. La loi ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Donc, comme c'est absolument impossible d'être entièrement fidèle à la loi, bien, tous, on serait condamnés. Par contre, Jésus-Christ a pris la malédiction de la loi sur lui quand il a été crucifié. Et si nous reconnaissons qu'il est mort à notre place, afin de nous sauver, nous n'avons pas à subir le châtiment que nous méritons, car tous ont péché. Le salaire du péché, on le sait, c'est la mort. Mais nous sommes morts avec Christ et par sa résurrection, nous avons maintenant la vie éternelle et nous pouvons dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, comme on a dit tantôt. En plus, petite précision que je trouvais intéressante, quand est arrivée la loi? Des fois, on se pose la question, dans Galates 3, versets 15-17, Paul nous dit « Frères et sœurs, je parle ici selon les règles humaines. Quand un testament est établi par un homme, personne ne peut l'annuler ni lui ajouter quelque chose. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance.
Il n'est pas dit aux descendances, mais à sa descendance, comme s'il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a établi ne peut pas être, on a dit tantôt qu'un testament que l'homme a établi ne peut pas être changé. Mais là, c'est un testament que Dieu a établi et la loi est arrivée 430 ans plus tard. Donc, est-ce que la loi peut changer le testament de Dieu? On a dit que le testament d'un homme ne peut pas être changé, encore bien moins le testament que Dieu a fait. Donc, Paul nous rappelle que si un homme fait un testament, tout le monde doit le respecter. Donc, si Dieu fait le testament, on doit encore beaucoup plus le respecter. Alors, pourquoi la loi? On va se poser la question, bien, s'il faut respecter le testament que Dieu a fait, si c'est notre foi qui sauve, bien, pourquoi la loi est là? En fait, certains diront que la loi ne sert à rien, mais ce n'est pas vrai. Paul répond à cette question très clairement dans Galates 3, 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée ensuite de la promesse faite à Abraham à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Autrement dit, la loi juive avait été faite pour qui? Pour les Juifs. Est-ce qu'on est juif? Est-ce qu'on fait partie de la religion qui a rejeté Jésus comme notre sauveur? Non. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu pour nous. Donc, si tu réponds que tu ne l'as pas rejeté, alors mon frère, ma soeur, la loi ne s'adresse pas à toi. La loi a en fait deux fonctions. La première est de nous révéler la nature, la volonté de Dieu et nous démontrer comment vivre selon les standards divins. La deuxième fonction, c'est justement nous montrer qu'il est impossible de vivre selon les standards de Dieu à moins que quelqu'un prenne notre place comme Jésus l'a fait. Alors, quand Jésus dit, il parle avec un pharisien, puis le pharisien lui demande, ça c'est dans Matthieu 22, versets 37 à 40. Le pharisien lui demande quel est le plus grand commandement. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oh, donc là, c'est plus 613 commandements qu'on a à respecter, là. Jésus nous a dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. De ces deux commandements-là dépendent toute la loi. En fait, Jésus, on dit toujours, il est venu pour accomplir la loi. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, c'est que la loi nous amène à être conscient qu'on ne peut pas être selon les standards de Dieu et ça nous amène à Jésus. Donc, ça ne donne rien d'essayer de continuer à vivre sous la loi. C'est par la grâce en Jésus qu'on a notre salut, qu'on est sauvé. Comme chrétiens, disciples de Jésus, on doit comprendre que si on vit consciemment comme un serviteur, par amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain, si tu te démarques dans la vie en suivant les enseignements de Jésus et non les lois, si tu fais confiance en ton Sauveur Jésus-Christ, de ne pas être condamné, car il t'enlève tout péché par sa mort et sa résurrection, voilà le secret pour la vie éternelle et ton salut. Amen. Alors, j'espère que vous avez apprécié et on va prier avant le chant qui s'en vient. Alors, Papa Céleste, je te prie pour convaincre certaines personnes, Seigneur, par ton esprit, que cela ne sert à rien d'essayer d'être continué à vivre selon certaines lois et de vivre sous ta grâce, Seigneur. Qu'on accepte complètement ta grâce, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le seul chemin, la vérité et la vie, comme il le dit.
Je te prie d'enlever toute confusion dans ton Église à propos de la différence entre vivre par la loi et vivre par la grâce. Je te demande de préparer les cœurs des nouveaux croyants à t'obéir à toi seul, car comme tu le dis si bien, tu es le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi, Jésus. Et merci pour la promesse faite à Abraham qui fait de nous des héritiers de ton royaume et des enfants de Dieu, par l'entremise toujours de ton Fils, Jésus. Amen. Merci, à la prochaine. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu.